Est-ce que vous pensez que ce n'est pas réaliste? Non, pour nous, le 31 décembre, c'est la fin de la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au siège de l'UFDG. Comme d'habitude, l'Assemblée générale du parti s'est tenue ce samedi à son siège. Nous sommes avec M. Mamadou Alpha Bari, un militant très fervent de l'UFDG, membre de la cellule de communication surtout. Bonjour M. Bari. Bonjour M. le valeureux journaliste. Durant votre allocution tout à l'heure, vous avez mentionné surtout une partie très importante sur une éventuelle présentation du président de la transition. Non, moi je n'imagine même pas ça, monsieur le journaliste. Je n'imagine pas que le général Doumbouya peut se redire, peut se dédire. Parce que pour moi, il a pris des engagements forts le 5 septembre et il les a réitérés au fil du temps. Alors je n'imagine pas, pour moi c'est inimaginable qu'il lui-même il se déclare candidat. Donc selon vous, il ne se présentera pas? Moi je pense que c'est des gens qui sont en train de parler à sa place. Et vous savez, au camp de capitaine Dadis aussi, c'est comme ça que les gens ont parlé. Et finalement, le capitaine Dadis est venu emboîter le pas. C'est ce qui nous a amené à une situation difficile. Le massacre du 28 septembre 2009, des choses qu'on ne souhaite pas en Guinée. Le général Doumbouya ne peut pas être candidat. Ça, c'est inacceptable, ça ne marchera pas. Il ne peut pas être candidat. Il a fait 3 ans de transition. Cela doit le suffire largement. Surtout qu'il a géré sur la charte que lui-même il a élaborée, que ni lui, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNRD. Je crois que les 3 ans là doivent le suffire largement. Le peuple n'acceptera pas. Je pense que vous avez vu comme moi les sorties hier des ministres. Est-ce que ça ne vous rassure pas encore ça? Non, écoutez, les sorties là, on a l'habitude. Nous, on est vaccinés contre ces sorties. l'UFDG a tellement subi qu'on est devenu vacciné. Vous voyez, alors cela ne nous dérange pas, sincèrement parlant. Peut-être c'est une panique à bord. Mais non seulement il y a ces sorties des ministres, mais il y a également actuellement des sorties de manifestations populaires pour le CNRD. Mais c'est que parallèlement, ils ne laissent pas les pro-démocratie aussi manifester pour s'opposer Est-ce que ce n'est pas une sorte pour le CNRD de faire campagne? Non, campagne, CNRD c'est un parti politique, ils ont quel militant? Le CNRD a quel militant sur le terrain? Excusez-moi, mais on voit des foules mobilisées pour le CNRD. Ici, quand vous donnez l'argent, les gens vont sortir, mais par après. Et puis les gens ils disent qu'ils sortent parce qu'ils ont reçu de l'argent. Donc vous maintenez que ce sont tous des gens qui ont reçu de l'argent? Mais que le jour où le général Doumbouya sort, qu'on ne donne l'argent à personne et qu'il rentre, vous allez voir. Donc ces mouvements populaires surtout, vous ne craignez pas? Ce n'est pas les mouvements populaires, s'il vous plaît, vous aussi. N'allez pas loin. Donc ce n'est pas des mouvements populaires? C'est des gens, c'est des clients. C'est des clients, on en sait. Tous ceux qui étaient derrière le capitaine Dadis aujourd'hui, ils sont où? Si le général Doumbouya, il est populaire, lorsqu'il a pris le pouvoir le 5 septembre, lorsque les gens sont sortis, est-ce que quelqu'un avait reçu de l'argent? C'est ce qu'on appelle le peuple. Pas donner de l'argent aux gens parce qu'ils sont dans une situation difficile, ils vont venir. Comment alors vous analysez les sorties, les propos de Amara qui dit il n'est pas, en fait, il est un citoyen comme tout autre, il peut se présenter aux élections? Non, ce n'est pas Amara qui a dit qu'il ne sera pas candidat. Amara n'est qu'un ministre, secrétaire général de la présidence. C'est lui qui a pris le pouvoir sur le général Doumbouya. C'est lui qui a dit à la face du monde qu'il n'est ni lui, ni aucun membre du CND, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNT ne sera candidat. Non, on s'en tient. Ces propos, c'est lui qui est à la hiérarchie supérieure. Il y a aussi un autre ministre qui a fait une sortie sur un autre aspect, mais dans le même cadre, qui dit que les élections ne se tiendront qu'en janvier 2025. Toutes les élections ne se tiendront qu'en janvier 2025. Est-ce que c'est nous qui nous avons dit de signer l'accord dynamique? C'est juste une question. Non, ce n'est pas eux qui ont signé l'accord dynamique, qui respectent l'accord. Point barre, le 31 décembre, c'est la fin de la transition. Mais est-ce que vous pensez que toutes les élections peuvent se tenir maintenant d'ici le 31 décembre? Est-ce que c'est nous qui sommes aux affaires? C'est eux qui ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le retour à l'ordre constitutionnel? Plutôt, c'est de s'atteler à des dossiers qui ne sont pas les siens. Oui, justement, on ne voit aucune perspective pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, est-ce que vous pensez que ce n'est pas réaliste? Non, pour nous, le 31 décembre, c'est la fin de la transition. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci.